Que faire s'il voit quelqu'un d'autre? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle, dans la vidéo du jour, on va parler de relations amoureuses qui se construisent, de fréquentation, d'attirance et aussi d'engagement. Parce que finalement, c'est une situation particulière qui peut toucher beaucoup de personnes et qui peut nous laisser un petit peu dans le doute, dans la mesure où quand on n'est pas vraiment en couple, on peut se demander qu'est-ce que je dois vraiment penser d'un homme qui voit, qui parle à d'autres femmes, alors que finalement on n'est pas encore en couple, mais quand même on se fréquente et on est censé au moins être exclusif. Donc c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui, la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir, comment je dois me comporter à ce moment-là. Si tu ne me connais pas encore, je vais d'abord me présenter, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à s'aimer davantage, à s'accepter, à s'aimer telles qu'elles sont, de telle manière à se libérer de la dépendance affective en renforçant leur estime personnelle, et puis surtout à vivre de belles histoires d'amour qui soient saines, qui soient sécurisantes et dans lesquelles elles se sentent aimées. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, de telle manière à ce que tu reçoives toutes les vidéos sur ces thématiques-là tous les matins à 8 h et pense bien à activer la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. J'ai également mis en place pour toi une formation offerte intitulée « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est une formation qui te donne tous les outils pour savoir comment te comporter dans tes relations amoureuses avec plus de confiance, comment renforcer ton estime de toi-même, de telle manière à savoir comment aborder tes relations amoureuses afin de ne plus être dans la remise en question permanente et dans l'hésitation. Et si tu souhaites accéder à cette formation, je t'invite à cliquer sur la description de la vidéo, sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et puis ensuite tu recevras l'accès par mail à cette formation. Voilà pour la présentation de cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie du contenu, à ce que je vais vraiment répondre à cette question, à comment on va analyser ça ensemble. Je t'invite à être bien attentive à ce qui va être dit. En fait, souvent, quand les femmes se posent cette question-là, et ça arrive plus souvent qu'on le pense, c'est qu'elles ont rencontré souvent un homme, notamment sur les sites de rencontres, ou peut-être même un homme qu'elles fréquentent, ou avec qui il y a eu un début de rapprochement, il y a eu un clin d'œil, il y a eu une attirance mutuelle, il y a eu une certaine fréquentation, il n'y a pas forcément eu de rapprochement physique tout de suite, ou il y a pu en avoir eu, mais en tout cas, il n'y a pas eu de on est en couple officiellement, en tout cas il n'y a pas eu de phase où ils se sont dit qu'ils étaient en couple et du coup il n'y a pas eu, si vous voulez, d'officialisation de la relation où finalement l'autre accepte de s'engager et donc de renoncer aussi aux autres femmes. Et souvent, ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est que au détour d'une relation, la femme peut se rendre compte que finalement, elle n'est pas si officielle que ça et que l'homme en question ne voit pas la relation de la même manière parce qu'il parle à d'autres femmes et finalement, il n'est pas positionné. Il n'a pas vraiment choisi et finalement, ils n'ont pas la même perception et la même perception de la valeur de la relation. Et souvent, le problème qui est posé aux femmes dans cette situation et qui est peut-être le tien aujourd'hui, c'est le fait de dire mince, moi je suis attachée à cet homme-là, je pensais qu'on s'était rapprochés, je pensais que c'était clair, mais apparemment ça ne l'est pas. Il n'y a pas suffisamment de relations pour que je puisse lui dire quoi que ce soit parce qu'on n'est pas ensemble. Et en même temps, je me sens pas à l'aise de continuer une relation avec quelqu'un qui parle à d'autres personnes et qui finalement ne me choisit pas et me prend pour un meuble, quelqu'un, je ne sais pas quoi exactement, mais ne me choisit pas tel que je suis. Et c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, encore une fois, le risque dans cette situation, ça peut être de tomber dans l'indécision et dans l'inertie au changement et de se dire finalement je peux rien lui dire parce que je suis pas en couple et de se dire finalement comme j'ai pas l'avantage et comme j'ai rien à dire, je ne dis rien. Parce que j'ai pas envie de le perdre, parce que je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai pas envie de m'affirmer, parce que j'ai peur qu'il me quitte ou qu'il m'abandonne ou que le rapprochement se termine là. Et donc d'une certaine manière de laisser passer les choses sans rien faire en acceptant la situation telle qu'elle est. Pourquoi c'est un danger? Déjà parce que vous, ça respecte peut-être pas vos besoins et que vous ne vous sentez pas forcément respecté en faisant ça. Et aussi parce que d'une certaine manière, ça nourrit son inertie à lui et ça nourrit son indécision. Si par exemple je te dis rien alors que tu vois plein d'autres mecs, ça fait des mois qu'on se fréquente et que finalement je dis rien
parce que j'ai peur de te perdre, bah, d'une certaine manière, même si je suis pas d'accord, ça nourrit le fait que j'accepte la situation telle qu'elle est. Le truc, c'est que j'ai envie de vous dire, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire à part soit accepter la situation telle qu'elle est, soit y renoncer et dans ce cas-là se dire bah non, je suis pas d'accord, j'accepte pas ça et je pars. Qu'est-ce que vous voulez faire? La seule chose que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est de lui en parler, de clarifier vos attentes et les siennes, de parler de votre intention pour la relation, de le confronter à finalement vos besoins et d'une certaine manière de lui demander de se positionner. Si vraiment pour vous c'est prioritaire et que ça en devient urgent et que vous ne parvenez pas à accepter la situation, voire à faire de même, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de faire de même et que pour vous les choix étaient clairs, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Vous voulez tourner en bourrique pendant des semaines et des mois en espérant qu'ils vous choisissent? Vous voulez faire des prières et des incantations pour qu'ils vous choisissent vous? Vous voulez faire quoi au juste? Comment vous pouvez impacter un homme qui ne vous choisit pas parce que pour lui ce n'est pas visiblement suffisamment évident ou suffisamment suffisant et assez? Il n'y a pas d'autre chose à faire en fait. Et la pire situation, ce serait de l'accuser et de lui en vouloir, comme si finalement il n'avait pas répondu à vos attentes, alors que finalement une attente qui n'est pas assumée, qui n'est pas quelque part convenue d'un commun accord, c'est une attente qui est légitime. Apparemment, en fait, quand on y pense, le fait que lui, il assume qu'il veut voir d'autres personnes et qu'il veut pas vous choisir, après tout, c'est son besoin aussi. Donc en fait, le plus dur dans cette situation, c'est qu'en fait, c'est une situation où il n'y a pas de problème, dans le sens où c'est une situation qui est telle qu'elle est. C'est un petit peu comme l'exemple de cette bougie. Cette bougie, elle est là, elle est posée, c'est tout. Elle n'est pas en l'air, elle vole pas, elle tourne pas, on ne sait pas si elle est là ou si elle est là, elle est posée. Elle est posée. Je peux pas agir, enfin je peux agir dessus moi de mon côté, mais si par exemple j'étais cette rose, je pourrais pas en vouloir à la bougie de lui dire ah bah mince, t'es posée tranquillement sur l'étagère et t'es pas en train de voler. Je pourrais pas lui dire ça puisque c'est sa volonté à la bougie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait le truc avec cette situation, c'est que ça vous ramène vraiment quelque part à vos priorités. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'amour de soi, c'est quelque chose de radical, parce que d'une certaine manière, dans cette situation, soit je me choisis, soit je choisis d'accepter ce qui se passe, même si ça ne me correspond pas. Et des fois, faire ce second choix, ça peut faire office de dépendance affective. Donc, en fait, pour moi, la question de fond, réellement, c'est as-tu envie de choisir un homme qui ne te choisit pas ? Et qui même si potentiellement dans 6 mois il va te choisir parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'aucune des nanas n'avait envie d'être avec lui ou qu'il n'a pas eu d'autres moyens qu'avec toi, bah moi personnellement ça me donne pas envie, mais ce n'est que moi. Donc en fait la vraie question c'est surtout ça. Voilà. Je vais terminer là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté le maximum de valeur. J'aimerais vraiment que tu m'en fasses un petit peu ton bilan et ton résumé de ce que tu auras appris et de ce que toi tu te dis par rapport à ça dans les commentaires et que tu me laisses un pouce vers le haut pour m'encourager. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ça n'a pas encore été fait pour ne manquer aucune vidéo et rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok pour avoir encore plus de contenu de valeur sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Et n'oublie pas que sur Instagram, tu peux m'écrire en privé si tu as des questions ou des partages à me faire. Également, si tu souhaites être coachée par moi sur tes relations amoureuses ou sur ton estime de toi-même, parce que tu sens que tu as des blocages, que tu n'arrives pas à surmonter toute seule et que tu as besoin d'être accompagnée et que tu es prête à changer et à investir sur un accompagnement, eh bien, je t'invite à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble et savoir comment je peux t'accompagner sur du coaching à atteindre ton objectif. Et pour ce faire, j'aimerais que tu ailles dans la barre de description de la vidéo, que tu sélectionnes le premier lien qui correspond à la réservation de cet appel et que tu choisisses le créneau auquel tu aimerais que je t'appelle. Merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir et bonne journée.